Devant la députée de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de me lever en chambre pour répondre au discours du trône, pour poser mes premiers jalons sur ce discours vraiment important. On commence une nouvelle année 2016 et je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier toute mon équipe qui a travaillé avec moi pour l'élection la dernière année. Nous avons été presque une année complète électorale. On a travaillé très fort, on a été sur le terrain, on a rencontré beaucoup de gens et ils nous ont mentionné leurs priorités qu'ils voudraient avoir effectivement avec le gouvernement qui serait en place présentement. Donc les libéraux sont au gouvernement et mes citoyens ont emmené plusieurs priorités qu'ils veulent qu'on retrouve dans le discours du trône. Et ça me fait plaisir pour les gens du Grand Drummond, pour la ville de Drummondville et puis pour toutes les régions rurales du Grand Drummond, de pouvoir les représenter et d'amener ces priorités-là à l'avant-scène aujourd'hui. Une de ces priorités-là qui demeure bien sûr très importante pour les gens de Drummond, c'est tout ce qui entoure le développement durable. Alors, bien sûr, durant les dernières années, nous avons bien tiré notre épingle du jeu, le Grand Drummond. On a eu des investissements intéressants en infrastructure. On a des investissements qui sont d'ordre du développement durable. On va avoir une nouvelle bibliothèque qui va avoir des fonds du fédéral, qui va avoir une bibliothèque LEED. Donc, on peut être très fiers de notre approche dans le Grand Drummond et je pense que c'est l'approche qu'on doit avoir pour le futur. Malheureusement, dans le discours du trône et dans les approches qu'a fait le premier ministre libéral, malheureusement, à COP 21, à la conférence sur les changements climatiques à Paris, il est arrivé encore avec les très faibles cibles des conservateurs pour la lutte sur les changements climatiques. Et ça choque les gens du Grand Drummond. Les gens sont fâchés de voir que les libéraux qui avaient amené des promesses si intéressantes pour la lutte au changement climatique n'ont pas amené des gestes concrets encore et des cibles ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques. Et on a hâte de voir des gestes, des actions précises de la part du gouvernement libéral. On veut voir beaucoup plus d'actions concrètes dans les prochains jours. J'ai été nommé porte-parole pour les langues officielles et j'en remercie mon chef du NPD qui a fait un excellent travail par rapport aux langues officielles. Donc, je suis le porte-parole pour les langues officielles. Et encore là, on a quelques indications intéressantes pour les langues officielles. Par contre, ça reste encore flou. On ne sait pas s'il y aura un dégel du financement pour les langues officielles. Ça fait presque 10 ans que le budget est gelé. Je pense qu'on aurait besoin le budget a besoin d'être indexé et bien sûr qu'on a besoin d'avoir plus de transparence pour savoir comment les fonds sont alloués au programme des langues officielles. D'ailleurs, j'ai déposé un projet de loi sur les langues officielles concernant le bilinguisme des juges à la Cour suprême, en fait, qui demande que les juges qui seront nommés à la Cour suprême comprennent les deux langues officielles, donc qu'ils aient une compréhension importante des langues officielles, justement parce que c'est le dernier recours dont tous les Canadiens où ils peuvent aller pour se faire défendre. Et il est essentiel que tous les juges puissent comprendre les deux langues officielles. C'est essentiel pour tous les groupes de langue officielle à travers le pays. Et par conséquent, j'espère avoir l'accueil favorable, bien sûr, des libéraux à cet égard-là et des autres députés de la Chambre. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce dossier. Mon collègue antérieur, Yvon Godin, l'excellent député d'Acadie-Bathurst, qui a travaillé très fort durant de longues années sur ce dossier, en a fait une bataille personnelle et il a bien amené ce défi-là que j'espère mener à terme dans la prochaine année. Bien sûr, il ne faut pas oublier toute la question de la lutte contre la pauvreté. Dans le Grand Drummond, les gens sont extrêmement généreux. Récemment, bien sûr, on a eu toutes les collectes pour la guignolée dans Drummond. Les gens sont généreux, ils donnent, mais ça cache quelque chose, bien sûr, qui est la pauvreté. Et on a encore beaucoup de pauvreté chez les jeunes. Et c'est totalement inacceptable dans notre société moderne, dans notre société qui est quand même assez riche, le Canada, qu'on puisse encore accepter qu'il y ait des jeunes, des enfants qui vivent dans la pauvreté et qui ne se retrouvent pas à avoir les mêmes outils, les mêmes chances
d'opportunités pour le futur. Il faut absolument leur donner cette chance-là de pouvoir bien se nourrir, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire des études, de pouvoir se trouver d'un emploi éventuellement et des opportunités pour qu'ils enrichissent notre société. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que les libéraux adoptent notre politique que nous avions dans notre plateforme, qui était d'arrêter l'évitement fiscal, qui est honteux, qui est totalement inacceptable dans notre société, de l'échappatoire fiscal, des options d'achat par option, qu'on retrouve parmi les plus qui sont donnés comme salaire aux plus grands PDG des très grandes entreprises. Alors, ces options d'achat-là représentent un évitement fiscal qui est totalement aberrant, et c'est pour ça qu'on avait mené ça de l'avant. Et ce qu'on suggère, c'est qu'on prenne cet argent-là et on l'investisse directement dans la lutte contre la pauvreté des enfants. Et je pense que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'il est temps qu'on agisse en ce qui concerne ce domaine. Parlant d'inégalité, parlant de lutte contre la pauvreté, les libéraux se sont vantés qu'ils allaient bien sûr lutter contre la pauvreté chez les aînés. Pour nous, le NPD, c'est une priorité également. Nous avons mentionné que nous allions bonifier le supplément de revenu garanti rapidement. On ne retrouve rien dans le discours du trône concernant ceci. On a mentionné qu'on allait ramener la retraite à 65 ans. Les gens dans ma circonscription, les gens du Grand Drummond m'ont dit il faut absolument ramener la retraite à 65 ans et ça n'a pas de sens. Un aîné qui a seulement le minimum de la pension et le supplément de revenu garanti, c'est extrêmement difficile de vivre, c'est totalement inacceptable. Et c'est pour ça qu'il faut, pour lutter contre les inégalités, il faut absolument que les libéraux qui ont maintenant le pouvoir agissent immédiatement pour ramener la retraite à 65 et aussi bonifier le supplément de revenu garanti. Ils en ont fait des promesses, on veut avoir des actions rapidement. Parlant de lutter contre la pauvreté, les inégalités, il y a aussi un autre cheval de bataille qui est très important pour moi et qui est très important pour le RNPD et qui a été également très important pour Jack Layton, notre ancien chef, qui a fait du logement abordable une lutte, un travail incroyable. Dans ma circonscription, on a travaillé très fort, les groupes locaux, pour avoir un logement qui s'appelle l'Envolée des mères. À quoi ça sert l'Envolée des mères? C'est un logement pour les mères monoparentales qui veulent retourner aux études ou qui veulent se retrouver un travail. Donc, c'est vraiment un endroit où on peut les encadrer, les accueillir, les aider, les soutenir et aider aussi les enfants pour qu'ils puissent prendre leur envol et redevenir des gens qui vont bonifier à notre société. Et je suis vraiment je suis vraiment heureux d'avoir soutenu ce projet-là. J'ai d'ailleurs parrainé un logement que j'ai nommé le logement Jack Layton, en l'honneur de notre ancien chef. Mais le logement abordable, on veut retrouver des actions concrètes. Dans Drummond, toutes les municipalités, pas juste Drummondville, les petites municipalités aussi, qui ont des logements abordables, veulent que le financement continue, ils veulent que le financement soit soutenu. C'est extrêmement important. Et j'espère avoir des gestes concrets rapidement parce que malheureusement, dans le discours du trône, c'est très faible à cet égard-là. Et pourtant, on attend beaucoup pour lutter. Ce n'est pas juste la lutte contre la pauvreté, c'est aussi permettre à des gens de pouvoir enrichir notre communauté. Pour terminer, le plan pour le retour à une économie plus dynamique, il faut aussi axer notre plan sur les PME. Le NPD avait un plan sur les PME merveilleux. Le Grand Drummond est un endroit de rêve pour les PME, ça va très bien, mais il faut pouvoir continuer à soutenir nos petites et moyennes entreprises. Et pour cela, nous avions un plan extrêmement important. J'espère que les libéraux pourront avoir aussi des mesures concrètes pour soutenir les PME, pour que le Grand Drummond en profite. Et bien sûr, nous voulons continuer à dynamiser notre région. Nous en sommes très fiers. Et s'il me reste un petit peu de temps, Monsieur le Président, j'ajouterais juste qu'il reste aussi un endroit où les libéraux, on peut agir, on peut, dans prise présentement, ça c'est décevant, c'est pour rapport à l'agriculture. Et l'agriculture est importante dans ma circonscription et la gestion de l'offre. On attend des gestes concrets pour soutenir
tout ce qui est les fermes qui dépendent de la gestion de l'offre. J'ai d'ailleurs visité une ferme laitière vendredi dernier et il est essentiel que nos fermes qui dépendent de la gestion de l'offre soient soutenues, soient appuyées et ce principe-là de la gestion de l'offre est essentiel pour toutes nos fermes dans le Grand Drummond et j'espère que le gouvernement libéral pourra aller de l'avant avec dans ce domaine. Merci, M. le Président.